Table ronde ce jeudi le 5 décembre 2024 à Bujumbura pour les partenaires au développement du Burundi et les investisseurs privés. C'était sous le haut patronage du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Différentes hautes autorités du gouvernement du Burundi étaient présentes à ce rendez-vous. Il s'agit entre autres du président de l'Assemblée nationale, Gérald Ndabirabe, et les membres de son bureau, différents ministres, pour ne citer que cela. Dans son discours, le représentant du PNUD au Burundi, en même temps représentant des partenaires au développement, encourage le gouvernement du Burundi pour sa vision pays émergent en 2040 et développé en 2060. Il ajoute que cette vision nécessite la contribution des partenaires étrangers et affirme que le PNUD reste disponible à apporter main forte à l'accélération de la croissance économique. Il encourage aussi le gouvernement burundais dans ses efforts au renforcement de l'état de droit, admet que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD portera un coup de main au renforcement de la coopération au développement. Dans son allocution, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, dit que le Burundi se veut pour un pays développé dans un proche avenir, vu les potentialités déjà explorées et disponibles pour cette fin. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, passe à revue certaines d'entre les opportunités d'investissement au Burundi. Le ministre de Finances, du Budget et de la Planification, Audace Nyonzima, a fait savoir les projets du gouvernement en cours de réalisation pouvant faciliter le climat d'investissement au Burundi.
Ça, le cercle de technologie, le genre de projet, le projet, je faisais tous les élus, les bouches, les projets, les propositions de ces élus. Libération de la circulation financière, le gouvernement de ces états aussi l'université mondiale, le centre de rural, c'est une relation de tous les élus. C'est un applicatif à le développement de l'équipe qui va se mettre dans l'attitude et aussi qui a pu réussir dans le moment national de l'évolution. Nous avons le président de la République avec le budget de sécurité esthétique. Le volet de production du travail AGP, ça va à l'obligation sur la le danger climatique de dépenser de place pour besoin le développement de la personne avec un budget sélectif de base à 20 millions, seulement avec la préparation le développement de la plaque à l'école, c'est une solution de les élections, c'est une préparation aussi de l'université, avec le budget sélectif de développement de 25 millions et la question entière. Les opportunités sur la convention de tutelle police nationale, c'est le comité de la GR 25 dans le programme, le système la constitution des économies millions et les discussions avec le droit, la constitution de la loi nationale, les certifications de semences, les élections de droit par exemple, les ministres, les reconstructions des états centrales du général. Les études humaines peuvent être discutées et c'est construit sur le il y a environ 400 millions de dollars, et ça c'est le contrôle de loi, et après les études humaines. La constitution de l'État sociaux, le processus politique national, il y a des réfugiés de personnes. Nous sommes environ 162 millions de dollars, sans prévoir de droit. Le projet de construction de la cité de la jeunesse africaine, on verra que les substances de développement, le changement de la jeunesse africaine, et je vais la distribuer avec des cité de la jeunesse africaine. Les gens de la famille de l'État. C'est le gouvernement. La constitution pour cette loi en place en Tanzanie, c'est un projet de observation à ce jour du Jérusalem. Là, on peut le faire en partenariat avec le privé, le faire étudier sont intéressés dans ce programme qui est porteur de nous avons la relation aérienne, les articles, le projet de constitution par la République de l'hiver, la Saint-Gilles, la Genève, le reçu du droit, la circulation, la constitution de l'État, les écoles, le projet de constitution de la République, c'est pas mal. Les destinataires, les sciences de l'île, les reconstructions de forces de stabilité, ça c'est aussi des pays, ça chaque pays avec 15 années. C'est le point. Dans cette ici, la promotion de l'exploitation des exploitations sur les litiges, je donne un exemple ici, je vais consulter sur le projet d'aménagement du sol fermage, les lois, mais aussi le site social des sites disponibles. Dans ce système de projets, parmi les 60 pour expliquer maintenant, ça et malade. Une station de 150 localités rurales de la construction d'un centre national de référence en Afrique. Les équipements des agriculteurs, on a déjà identifié l'impact national
Ce programme est bien classifié, le là aussi de sécurité, parce que nous avons nous avons des ressources de fertilisants en base de la. Le climat favorable à l'investissement exige aussi une coopération mutuelle au développement que le ministre des Relations extérieures et de la coopération, ambassadeur Albert Nshingiro, situe en 3 axes. S'agissant du fondement de la vision de la stratégie nationale de coopération et de développement, il se fonde sur les programmes de coopération profitable à tous, tel que pris à partir de parlementaires avec différents secteurs internationaux, ainsi que les documents de orientation stratégique et de gouvernement qui produit en matière de développement. Nous avons cité, il s'agit du plan national de développement qui devient révisé, mais aussi de notre vision pour le pays émergent 2040 et le pays de développement 2060. Alors, au niveau international, pas encore, pour le niveau social de l'avant, au niveau international, nous avons la déclaration de Paris, nous avons l'agenda des Nations Unies 2030, nous avons aussi l'agenda de l'Union africaine 2063, l'Afrique et l'Europe. À ça, nous pouvons ajouter aussi l'agenda de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'agenda 2050, qui est aussi un document de référence extrêmement important. Et au niveau national de l'équivalent, nous avons parlé de la vision de plan d'Irobi révisé, mais aussi de notre vision phare qui a mission de faire d'Irobi un pays émergent en 2040 et puis développé en 2060. Marie-Chantal Nijimbere, ministre de Transport, Industrie, Commerce et Tourisme, parle des réformes pour faciliter les affaires pour le développement, se trouvant dans les axes de ce qu'on a appelé Umuzingade. Je pense que vous avez des recommandations à sortir 3 axes stratégiques. On compte voir que tu en parles de ce temps au niveau des progrès cadres du participant à cette étape pour un petit peu de période. Ces axes stratégiques en 3 mois. Les réformes à travers des réformes visant à l'égalité du climat des acteurs aujourd'hui, les éléments de renforcement des infrastructures financières, et bien sûr de la facilitation de l'accès aux financements pour les entreprises. Ensuite, la mise en place et le renforcement des infrastructures de l'appui à la production, mais également le développement des chaînes de valeur en avantage comparatif, en vue d'accroître la production et bien sûr pour diversifier les exportations afin d'améliorer notre balance financière et bénéficiaire. Prenant les paroles, les partenaires au développement se sont exprimés par rapport à la stabilité du pays, la sécurité, l'applicabilité comme condition au développement du pays et au climat des affaires favorable à l'investissement. Il remercie le gouvernement burundais pour avoir une vision. Notons que cette table ronde va durer 2 jours.